Salut! Alors, aujourd'hui, dans cette série de vidéos sur le PER, je vais vous présenter la pince PER. Alors, la pince PER, c'est un coffret comme ça. Et dans ce coffret, on a trois outils. On a ici un écarteur de tube. On a un coupe-tube. Et une pince à glissement. Voilà. Alors, déjà, la première étape, couper le tube. Alors pour couper le tube, on utilise la pince comme ça. Voilà, on vient ouvrir. Et on va venir serrer notre tube. Là, vous voyez, j'ai serré. On voit que la lame appuie sur le tube. Je ne vais pas serrer plus fort parce que si je serre plus fort, ça va écraser mon tube et ça le coupera écrasé. Ça pourra me faire une coupe qui n'est pas forcément droite. Là, j'appuie un tout petit peu sur le tube. Ce que je vais faire, c'est que je vais, hop, comme ça. Je fais un quart de tour. Ma pince a pénétré dans le tube. Maintenant, je finis. Ce qui va me donner une coupe beaucoup plus droite que si je fais ça. Vous voyez? Là, ça, c'est moyen. Donc ça, c'est le premier outil. Ensuite, on a le deuxième outil qui est l'écarteur. L'écarteur, lui, son rôle va être de venir écarter l'intérieur du tube pour venir glisser le raccord. Alors déjà, avant d'écarter le tube, je vais refaire une coupe propre. Voilà, hop, j'ai pénétré mon tube et maintenant, là, j'ai une coupe propre. La première chose à faire avant d'écarter le tube, avant tout, toujours, mettre la bague. Si vous écartez le tube avant de mettre la bague, elle passera plus. Alors mon écarteur de tube, il se compose comme ça, vous voyez, on a plusieurs diamètres. Ici, on va avoir le diamètre 12, ici, le diamètre 16, et ici, le diamètre 20. Donc je viens mettre mon écarteur dans le tube, et je vais venir écarter. Alors je n'écarte pas d'un coup comme ça. Si je fais ça, vous voyez, je vais écarter mon PER seulement à cet endroit-là. Et je vais fragiliser mon PER. Je vais plutôt essayer d'écarter de manière uniforme. Donc je tourne en même temps que j'appuie sur la pince. Voilà, comme ça. Là, mon tube est écarté. Je vais pouvoir venir glisser mon raccord. J'ai pas été assez vite. Le PER s'est rétracté. Voilà. Là. Et je viens comme ça. Voilà. Là. Maintenant, la prochaine étape va être de glisser ma bague sur mon raccord. Alors pour glisser la bague sur le raccord, on utilise cette pince. Et comme vous pouvez voir ici, on a des galets. Et ces galets en fait vont venir se mettre dans les mâchoires de la pince. Et on va utiliser ces différents galets dans différentes situations. Moi, je suis sur un tube de diamètre 16. Donc, on va avoir des galets avec écrit dessus 16. Ce sont ces galets-là que je vais utiliser. On a également des galets de 12 mm pour le tube de 12 mm. Et
des galets de 20 mm pour le tube de 20 mm. Ensuite, on a ces deux différents galets qu'on va utiliser selon le type de raccord qu'on va poser. Alors moi, vous voyez ici, pour mettre mon raccord, ça va être ce galet-là. On va d'abord avoir un galet de 16 qui vient glisser la bague. Et ici, ça va être ce raccord qui vient appuyer l'intérieur de ma bague dans le tube. Donc, je vais venir mettre le galet à l'intérieur. Ici, le galet pour ma bague de 16 mm. J'écarte ma pince. Je mets mon raccord dans la pince. Et je vais venir serrer. Vous voyez, comme ça. Là. Alors, ne pas hésiter à tourner un peu sa pince lorsqu'on serre, de manière à faire monter la bague de manière uniforme, parce que des fois elle peut se mettre un petit peu en biais, voilà, donc ne pas hésiter à tourner comme ça lorsqu'on serre. Et là, j'ai posé un raccord PER, raccord sans soudure, très pratique. Maintenant, on ne va pas toujours utiliser ce galet-là. Prenons le même raccord, mais dans un diamètre supérieur. Ici, on a une bague en 1/2. Ici, on a une bague en 3/4. Donc on va avoir le même principe, sauf que, vous voyez là, lorsque j'aurai ma bague comme ça, mon raccord dedans, cette bague là va être un petit peu, va être libre, vu qu'elle est plus large que ma bague, que cette bague là. Donc, j'utilise le même galet que pour ici, mais dans l'autre sens. C'est la partie plate qui va venir appuyer sur mon raccord. Donc, voilà pour le galet des raccords à écrou libre. Je vais également l'utiliser lorsque je vais avoir ici un pas de vis. Pour mon pas de vis, je vais utiliser ce même galet avec cette partie qui rentre à l'intérieur. Et même principe, ma bague, mon raccord ici et ma pince à glissement qui va venir glisser la bague sur le raccord. Alors, celui-ci, le dernier galet, vous voyez, on a un arc de cercle comme ça, un arrondi. Lui, il va me servir pour tous les raccords qui sont coudés. Alors, les raccords coudés, typiquement, voilà. Là, on a un écrou libre. Et vous voyez, si je viens mettre ce galet-là ici, j'aurai une mauvaise prise. Alors qu'avec celui-là, je serai beaucoup plus maintenu. Dans ce sens ou dans ce sens. Selon où, des fois, on peut être en position. Vous voyez, j'ai le cas ici. En position, je peux avoir besoin de mettre ma pince comme ça. Voilà. Donc les raccords coudés, on va avoir ce type de raccord coudé. On va avoir également les coudes, comme ça, pareil. Les deux bagues de diamètre 16, je vais les utiliser lorsque j'aurai par exemple un T. J'ai déjà un premier tube de posé sur mon T. Je dois venir mettre le deuxième tube en face
Pour cela, je vais avoir ma première bague qui va mon premier galet qui va maintenir la bague ici, et le deuxième qui va glisser la deuxième bague sur cette partie du thé. Donc lorsqu'on met des thés, ou alors lorsqu'on met non, c'est pas ça. Voilà. Lorsqu'on met des manchons. Un manchon, vous voyez, c'est pour accorder 2 PER, comme ça. Je vais venir avec une bague de 16 d'un côté et une bague de 16 de l'autre pour venir glisser mes bagues. Voilà pour l'utilisation de la pince à glissement PER. J'espère que cette vidéo vous aura été utile. Si vous aimez cette vidéo, mettez un like. Si vous n'aimez pas, mettez je n'aime pas. N'hésitez pas à commenter et à partager cette vidéo sur les réseaux sociaux. A plus tard. Salut.